comprendre comment aller chercher les prospects, c'est vraiment une mine d'or, cette formation d'incubateur. Philippe, merci de partager ta perception de l'incubateur. Oui. Donc, avant qu'on commence, écoute, présente-toi, d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais. Ok. Alors, donc voilà, je m'appelle Philippe Marcoux, je suis coach labellisé Odeby. Je suis spécialisé dans le coaching des commerciaux et des créateurs d'entreprises. Et puis, c'est le plus gros de mon job aujourd'hui. Et voilà. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire... alors, je sais que tu as fait plusieurs témoignages. On va préciser quand même que tu es dans la région de Clermont. Ah oui, je ne l'ai pas dit, oui, je suis à côté de Clermont-Ferrand. Ouais. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire l'incubateur? Quelle était ta situation avant de faire l'incubateur? Quel problème tu rencontrais? Ok. Alors, lorsque j'ai suivi la formation Born to Coach, je venais du commercial. J'ai 30 ans en tant que responsable commercial derrière moi. Et mon idée première, c'était un peu de mettre tout ça, vraiment de laisser derrière, en fin de compte, et de passer vraiment à autre chose. Et finalement, je me suis rendu compte, et c'est ce qui apparaît lorsque l'on fait ce type de parcours, que l'expertise que l'on a est importante. Et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu amené, en fin de compte, à l'incubateur, pour essayer de comprendre comment relier à la fois mon job de coach et de formateur et l'expérience que j'avais en tant que commercial. Et c'est grâce à l'incubateur que j'ai pu construire un programme pour les commerciaux. Ouais. Oui, ça c'est assez difficile pour les coachs. En général, tu fais coach, en fait, tu apprends le coaching parce que tu n'en peux plus du métier que tu faisais. En général, tu as envie de faire, sauf de revenir dans ce qui est ton domaine de compétences. Et pourtant, ce qui va t'amener le plus vite finalement à travailler, donc bien sûr avec une autre casquette, c'est quand même là où tu as de la compétence, que là où tu as de la compétence, c'est là aussi où tu connais le plus de monde. C'est là où tu connais le plus comment fonctionnent les gens, et c'est quand même bien utile. Voilà, alors ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé assez rapidement sur l'incubateur. Mais mis à part ça, l'incubateur apporte énormément d'informations, de compréhension de tout ce qui est aujourd'hui incontournable, c'est-à-dire le marketing digital. Ouais. Et la manière d'aller chercher du client, d'aller chercher des prospects, de comprendre comment aller chercher les prospects, c'est vraiment une mine d'or, cette formation d'incubateur. Ok. Toi, tu savais que tu allais te mettre sur la niche des commerciaux avant l'incubateur? Non. Non, parce que comme je te le disais, c'était pas forcément quelque chose sur lequel je voulais aller. C'est un milieu que j'avais envie de laisser de côté. Ouais. Toi, ta préférence, c'était quoi? Parce que dans quoi tu pensais finalement te spécialiser? J'avais pas forcément d'idée de spécialisation. J'ai toujours été porté vers le développement personnel, mais orienté spiritualité, orienté recherche de soi. Et bon, bien sûr que ça fait toujours partie de mes orientations, de mes programmes, mais j'avais vraiment pas du tout pensé à aller chercher ça. Et c'est en creusant, à l'aide des outils de l'incubateur, ça m'a permis aussi de mettre à jour, mais vraiment entre guillemets, des pépites
que j'avais utilisés dans tout mon parcours commercial et qui pouvaient être intégrés dans un programme. Ouais, c'est ça. Donc, à quel moment dans l'incubateur tu t'es arrivé à te dire, tiens, pourquoi pas cibler les commerciaux avec tout ce que j'ai cumulé comme info? Alors, à quel moment, je ne saurais pas de dire à quel pôle ça correspond, mais vraiment lorsque l'on va étudier notre cible, en fait. Ouais. Ok, ouais, donc ça correspond pôle 1 ou pôle 2. Donc, quand finalement. À un moment donné, tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? À qui? Qu'est-ce que tu vas proposer? À qui? Qu'est-ce qui est le plus impactant? Qu'est-ce qui est possible de faire en donnant de la formation de qualité et qui sert à quelque chose? Bah forcément, à un moment donné, voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que l'incubateur t'a appris aussi, en dehors du fait donc d'avoir un secteur dans lequel te nicher? Qu'est-ce que tu as pu apprendre d'autre? Une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire qu'on a ciblé la clientèle et l'avatar, voilà, quand on a ciblé l'avatar. Ça, c'est très intéressant, ça, tout le processus d'avatar. La question, c'était qu'est-ce que l'incubateur m'a appris? Ouais. Une fois niché, finalement, qu'est-ce qui t'a marqué d'autre? Il y a tellement de choses, on pourrait parler pendant des heures. Tu viens de le dire, l'avatar, par exemple. Oui, l'avatar, tout le processus de construction d'un programme, Ouais. ce que l'on a appelé, on avait d'ailleurs fait une vidéo ensemble, la construction d'une offre irrésistible. Ouais. La construction de l'offre irrésistible. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Finalement, ça m'a appris à vendre autrement également. Ouais. Et puis, et ça fonctionne bien, parce que c'est aussi des outils que j'utilise pour certains de mes clients, et de parler du résultat, et non pas du produit et de quoi que ce soit, mais du résultat. Voilà, c'est-à-dire du résultat, est-ce que tu peux expliquer ça, en fait? Je vais prendre l'exemple d'un client avec qui j'ai travaillé, qui est un entrepreneur qui galère. Depuis 1 an et demi, il a créé sa boîte et il dit, moi je sais très bien mettre en avant mes clients, parce que son job c'était de faire de la vidéo, mais par contre je ne sais pas me vendre. Donc tout le travail que l'on a fait ensemble était en partie sur la manière de vendre. Et lorsque je lui ai dit, lorsqu'il va voir un client, il lui vend quelque chose de waouh. Il lui vend son travail avec le résultat qu'il va obtenir. Ok. Voilà, c'est la solution magique. Ouais, très bien. Très bien. Et ça fait quelle différence d'être orienté résultat? Il n'y a plus d'objections. Tu limites beaucoup les objections. Ouais. Parce que le fait d'être orienté résultat, ça permet de développer chez le client quelque chose que l'on appelle, qui n'est pas dans l'incubateur, que moi j'appelle le factor X. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? La valeur intangible que tu vas donner à ton client. Cette valeur intangible, elle fait qu'à un moment donné, il ne peut pas faire autrement que t'acheter à toi. Ouais, si tu as ciblé le bon besoin, la bonne résolution du problème, et que tu es orienté résultat, finalement, pourquoi il ne s'engagerait pas, quoi? Il ne peut pas faire autrement. C'est ce à quoi il faut arriver. Il ne peut pas faire autrement que d'acheter. Et là, le prix n'a plus aucune importance. Ok. Parce que le prix, c'est la valeur du résultat et non plus la valeur du produit. Ouais, tout à fait, ouais. Et comment tu as fait pour en arriver là, toi, comment tu t'y es pris pour créer cette offre-là, avec ce résultat, pour ton programme?
Pour le programme, alors le programme, il est construit sur, comment on pourrait dire ça, sur un constat à la base de qu'est-ce qui manquait. Moi, j'étais commercial et des formations de techniques de vente, j'en ai fait pendant des années. Et à chaque fois qu'il était question de parler de la psychologie du client, ben, on tombait vraiment très bas et il y avait très, très peu d'informations. Donc, c'est le postulat de départ. On va construire un programme qui n'existe pas en vérité sur ce qui est vendu aujourd'hui pour les commerciaux. Okay. Et donc, on a utilisé tout le processus de construction d'une offre irrésistible pour vraiment aller chercher tout ça. Et au final, on a terminé avec la solution magique. Ouais, ok. Et donc, par exemple, tu peux donner ta promesse. Exemple Ah, ma promesse ma promesse, c'est de... Alors, attends que je te redonne exactement l'intitulé. Ma promesse, c'est 10% de chiffre d'affaires en plus, sans prospection supplémentaire, et entre guillemets, travailler avec tous les clients, même les plus difficiles. Ouais. Okay. Donc toi, dans ton cadre, en fait, ce que tu as constaté, c'est que, et ça te donne tous les arguments, hein, c'est-à-dire la connaissance finalement fine, okay, de la problématique de ces commerciaux dans ce secteur, finalement, tu arrives à résoudre un problème, ou en tout cas à leur permettre d'atteindre un objectif par rapport à ce qu'ils ne font pas, parce qu'ils n'ont pas l'outil, ou ils n'ont pas la présence, ou parce que tu leur apportes quelque chose qui ne va plus les déranger, qui font qu'ils vont arriver à ce résultat. Et donc, du coup, c'est ça. La problématique de départ. Vas-y. Ouais. Je dis la problématique de départ, elle est un constat qui a été validé par une enquête dont il est parlé dans l'incubateur, une enquête auprès de commerciaux, auprès de managers. Et derrière, on leur a dit, voilà, la solution, c'est ça. C'est comment on fait. Alors, la problématique, c'était de dire que, de constater que la majorité des commerciaux ne travaillent pas avec tous leurs clients. C'est un peu la fameuse règle Pareto, c'est-à-dire que je travaille avec 20% de mes clients et il en reste 80 avec lesquels je ne travaille pas forcément. Et il y en a certains, on va dire 20% dans cet ensemble avec lesquels, au bout d'un moment, je ne vais plus travailler parce que j'arrive pas, on les laisse de côté. Et l'idée, c'est d'aller trouver les moyens d'aller voir ces clients-là, parce que dans ces clients-là, il y a des clients fort potentiels. Et tout est construit là-dessus. Et c'est validé, et puis ça a matché, puisqu'on a fait le programme, il suffit d'un client pour valider le programme. Bien sûr. Et évidemment, ça, tu le trouves qu'en connaissant le secteur. C'est ce que tu expliques. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est l'expertise. Ça, c'est l'expérience et l'expertise. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, les coachs, ils vont avoir un peu l'orientation, mais moi, je peux coacher tout le monde. Et puis surtout, ils vont vouloir aller dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, tu ne vas pas trouver finalement la pépite, ce qui va faire que tu vas régler un problème si tu ne connais pas très bien le domaine dans lequel tu vas t'engager. Absolument. Puis de l'autre côté, ça engage une confiance de la part du client parce qu'il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un qui sait ce qu'il raconte et qui connaît le job, qui parle la même langue que lui finalement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des coachs qui nous regardent, qui regardent cette vidéo et qui se disent non mais bon, là en fait c'est du consulting. Ou alors, non mais là, c'est un programme, c'est de la formation finalement. C'est pas du coaching tel que je l'ai appris dans une école de coach que tu as suivi, avec un accompagnement sur mesure finalement. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ces coachs qui pensent de cette manière? Qui pensent qu'ils peuvent coacher tout le monde. Ouais. Bien sûr. On peut coacher tout le monde. Maintenant,
pour trouver sa cible et pour vraiment acquérir le prospect le plus qualifié possible, l'incubateur nous emmène vraiment là-dessus. Et si on étudie un peu, si on va faire un peu de veille concurrentielle sur Internet, on va voir que les coachs qui fonctionnent le mieux ont tous des programmes. Et ont tous des programmes à la fois de formation et de coaching. Oui, bien sûr. À chaque programme que je conçois, le programme, il y a une partie formation, mais il y a forcément un accompagnement en coaching. Parce que même si le programme en lui-même, il est extrêmement transformateur, ils acquièrent des compétences, des connaissances, mais le coaching, il est indispensable aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que quand tu mêles finalement un programme où tu as à la fois de la formation et du coaching, c'est ça c'est le top, parce que évidemment que, par exemple, dans ton cas, tu trouves ce qu'ils ne font pas par rapport à une peur ou un manque d'outils ou autre, et ça les bloque. Mais ce n'est pas parce que tu vas leur donner qu'ils vont l'appliquer, évidemment. Et c'est là où le coaching et la compétence de coach va être intéressant pour voir quels sont les blocages qu'ils ont à aller contacter ces clients réticents ou qui ne leur conviennent pas ou avec lesquels ils ont un problème relationnel. Là, ce n'est pas de la formation qui va les aider, c'est ton accompagnement et ta manière de coacher, de leur lever les résistances, etc. Absolument, absolument, parce que de toute façon, à un moment donné, dans les programmes, il y a toujours des choses qui pêchent, où ça bloque, où ça n'avance pas. Et s'il n'y a pas du coaching derrière pour aller lever ces blocages, ces barrières, ne serait-ce que mettre en place des prises de conscience, ça va matcher qu'à 60 ou 70%. Le coaching va faire que 100%, qu'il y aura 100% de réussite, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens qui disent je peux coacher tout le monde, oui, comme toi, c'est vrai. C'est vrai, on peut coacher tout le monde quand on a cette compétence coach. Mais tout le monde ne t'achètera pas. J'aime bien, voilà, donc pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec cette compétence, on peut coacher tout le monde, effectivement, mais tout le monde ne sera pas forcément attiré par nous. Donc, il faut choisir ses clients. C'est ça. Et puis, voilà, il faut savoir pourquoi on coach. Aussi pour gagner notre vie. Tout à fait. Tout à fait. Ok, donc du coup, tu t'es positionné, tu as conçu ton offre. Où tu en es aujourd'hui, par rapport à ton offre, qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu t'y prends et où tu en es? Alors, moi, j'ai une offre qui est particulière puisque c'est une offre pour les entreprises. Et on a fait le choix en juin de la vendre en intra. Donc, on a commencé les premiers tests de mailing autour du 15 juin, il me semble. Oui. On a fait ça du 15 juin au 15 juillet pour faire un certain nombre de réglages. Et là, ça repart prochainement. Et... Cette semaine. Voilà, cette semaine. Mais les résultats sont intéressants sur ce premier lancement à travers les retours des personnes qui ont pris rendez-vous. Et on a déjà au tout début, début juin ou début juillet, on a un premier devis qui est parti. Une première proposition et une entreprise qui va être relancée là d'ici mi-septembre, parce que le programme est prévu pour printemps. Ouais. Oui, parce que toi tu es sur du B2B, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque c'est des programmes pour des commerciaux, donc effectivement c'est une approche qui est très très différente du particulier. Voilà. C'est donc une technique du coup commerciale, de marketing, de communication, de contact, de prospection qui est complètement différente. Ok.
Et donc ça, effectivement, après, on l'a mis en place dans le cadre du label au débit, donc on en parlera dans une autre vidéo pour rester centré sur l'incubateur. Ok. Très bien, bon, du coup, c'est quand même encourageant, parce qu'effectivement, il ne te faut pas non plus 50 contrats dans l'année, et puis surtout, on a démarré pour faire des tests, surtout, et puis c'était pendant l'été, quoi. Donc, voilà. Oui, il y a beaucoup de départs en vacances, c'est pas forcément la meilleure période, mais ça, voilà, c'était peut-être le bon moment pour faire les tests, justement. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour cet entretien. Philippe, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à l'incubateur? L'incubateur ou l'aspect commercial, marketing, communication des coachs, c'est-à-dire comment savoir vendre finalement son activité. Ouais, c'est ça. Au formateur. Je pense que c'est incontournable de faire l'incubateur pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ça va permettre à celui qui n'a jamais vraiment réfléchi et qui va se lancer sur de la communication dans les réseaux, ça va lui permettre de comprendre comment communiquer, de comprendre comment fonctionne aujourd'hui la recherche d'un avatar, la mise en place d'une offre. Mais vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on apprend énormément de choses. On apprend énormément de choses et c'est extraordinaire même d'ailleurs, parce que c'est tout un monde, le marketing digital, et il faut vraiment être à jour sans cesse de ça. Il y a aussi toute la partie construction de l'offre, communication. Et ça aussi, malgré que j'avais un parcours de vendeur, c'est pas du tout la même chose. On apprend énormément d'informations et de manières de faire qui sont indispensables à un coach aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aime bien dire que la base, il faut prendre le temps de réfléchir à son positionnement. À qui tu vas viser, enfin, auprès de qui tu vas régler le problème. Est-ce que tu as les compétences de régler le problème? Quel est le problème à régler? Oui. Et comment tu vas construire tout le parcours pour faire en sorte que ton client arrive à un point B. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est avant de penser marketing, com, vente, déjà ça, il faut que ce soit hyper clair, parce que c'est de ça que va dérouler et découler toute ta stratégie, tout le reste. Voilà. Et on passe pas assez de temps là-dessus. En général, les coachs, ils font déjà leur marketing avant même, et ça reste très général. Finalement, tu parles pas à ton client et tu es noyé dans la masse. Et hormis la recommandation, tu n'arrives pas à attirer finalement les clients, parce qu'il n'y a personne qui se reconnaît dans ton message puisque tu parles à tout le monde. Voilà. Et ces étapes-là permettent, en tout cas, évite de tomber dans ce piège. Ça cible, ça permet vraiment d'aller cibler la problématique sur laquelle tu veux travailler. Et du coup, une fois que tu as la problématique, tu vas pouvoir avoir l'avatar, tu vas pouvoir définir exactement qui est la cible. Une fois que tu as la cible, c'est vraiment une flèche que tu envoies dans une cible. Et alors, bien sûr, tu vas toucher que une catégorie de personnes, mais ils sont ultra qualifiés, ces gens-là. C'est ça. Et il n'en faudra pas 2000 pour avoir une vente. C'est ça. Eh bien, merci. Voilà. Merci Philippe pour ta vision des choses et ton témoignage sur l'incubateur. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très vite, Johan. À très vite, Philippe.